Des millénaires en arrière, à l'époque des premiers hommes, des premières tribus et des premières civilisations, se faire accepter par la majorité, c'était une question de vie ou de mort. À une époque plus primitive et moins confortable que la nôtre, il était essentiel d'agir et de penser la même chose que le troupeau. La société, elle a tellement évolué depuis. C'est vrai, on n'a plus besoin de chasser, on a accès à de l'eau potable au point de pouvoir tirer la chasse d'eau avec, on a un toit sur la tête, et tout un tas de choses qui nous rendent la vie plus confortable. Malgré tout ça, une peur fondamentale réside en nous. Elle a été transmise de génération en génération. L'idée selon laquelle nous devons toujours suivre le troupeau, agir et penser de la même façon qu'eux, sous risque d'être incompris, d'être rejeté et d'être jugé par la majorité. Le spotlight effect, c'est l'impression que tous les regards sont portés sur nous et qu'on est jugé en permanence par les autres. Notre cerveau surestime l'attention portée sur nous et par conséquent, on pense qu'au moindre défaut et à la moindre erreur, tous les regards se porteront sur nous et tout le monde nous pointera du doigt. On est tellement focalisé sur nos propres insécurités qu'on est persuadé que tout le monde voit nos défauts, nos moindres petites faiblesses et tous nos doutes. Je vais te prendre un exemple simple. T'es en retard pour aller en cours, tu te dépêches, t'es en sueur, t'as plus de souffle, t'ouvres la porte et tu t'es trompé de classe. Tous les regards sont portés sur toi, tu t'es ridiculisé, t'as interrompu le cours, et le pire, tu dois t'excuser par rapport à ça. Ça y est, pour toi, c'est fini. Ta réputation, elle est terminée, et tout le monde va se moquer de toi. La vérité, c'est que 10 minutes après, personne ne se rappelle de toi. Tout le monde suit sa propre vie, et en vrai, on s'en fout. Pour se rappeler de toi, faudrait que les gens fouillent dans leur mémoire et se rappellent du moment exact où t'es arrivé. Et en vrai, les souvenirs, ils se brouillent facilement, surtout s'ils sont pas liés à quelque chose de personnel. Du coup, en vrai, le fait que tu te ridiculises pour un bref moment, c'est pas important. Mais après, faut qu'on soit bien clair. Beaucoup de personnes veulent se détacher du regard des autres, veulent être libres de leur propre action, de leur propre façon de penser, mais très peu sont capables d'aller et casser cette barrière du ridicule. Tous les génies, innovateurs et grands hommes ont été calomniés pour essayer de changer les choses, d'améliorer le monde, ou d'apporter quelque chose en plus. Et c'est seulement au moment où ils ont réussi à atteindre leur objectif, où ils ont atteint ce succès, que tout le monde les félicite hypocritement. C'est comme ça, il faut que tu l'acceptes. C'est pas en refusant ce fait que tu vas le changer. Maintenant, t'as deux options. L'option de réellement vouloir te détacher du regard des autres, accepter le ridicule et la très probable solitude qui viendra avec, ou rester normal. Car oui, suivre cette voie, elle est difficile. Parce que tant que t'auras pas réussi, tu risques énormément. Tu risques ta réputation, tu risques ta parole, tu risques ta propre estime, tu risques ton temps et tu risques ton argent. Tu vas devoir être capable d'assumer cette peur du ridicule. D'assumer le fait d'être jugé comme quelqu'un d'incompris, comme un fou. Tu seras marginalisé et tu auras l'impression que tu as le poids du monde sur tes épaules. En vrai, c'est ok. Se détacher du regard des autres, c'est quelque chose de très difficile. Mais c'est le prix à payer pour atteindre le niveau au-dessus. Malheureusement, je peux pas tout aborder dans une vidéo. Comme c'est un sujet ultra vaste et que j'ai pas envie de faire une vidéo de 2 heures, je vais séparer ce domaine en plusieurs vidéos. Je vais donc, au cours des prochaines semaines, sortir plusieurs vidéos sur un même sujet, avec plusieurs points abordés et plusieurs nuances. Les prochains thèmes qui seront abordés seront comprendre le spotlight effect et s'en détacher. Ne parle pas du développement personnel à tes potes. Ta famille limite ton développement personnel. La peur du ridicule. Comment l'accepter? Défends tes idées, même les plus folles. Comment réellement se libérer du regard des autres. Bon les gars, j'ai terminé pratiquement le montage de cette vidéo au moment où je te parle. On est un peu plus tard dans la journée. Je viens de terminer ma séance de sport. Je suis un peu fatigué, mais je voulais juste te rajouter comme quoi. Si t'as cliqué sur cette vidéo, si mon contenu te plaît, je t'invite à t'abonner, à liker, mais surtout à me donner un petit retour dans l'espace commentaire. Sache que si par exemple t'as des critiques constructives, peu importe si elles sont positives ou négatives, je suis prêt à l'accepter et je t'en serai reconnaissant. Je suis encore débutant sur YouTube et j'aimerais me développer un peu plus au niveau de la sphère du développement personnel et faire grossir cette chaîne, créer une communauté de gens vraiment solides, qui ont le même type de mental et qui ne se feront pas bouffer par cette société. Je t'invite donc à écrire un petit commentaire pour me dire quelles sont les qualités et les défauts de cette vidéo, quels sont aussi les thèmes que tu voudrais qu'on aborde et tous les trucs qui te passent par la tête. Sur ce, je te remercie d'avoir regardé cette vidéo et je te propose en bas une nouvelle vidéo. Salut!